Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui aussi. Aujourd'hui c'est les corrections du dimanche et on va aller chez Brigitte. Brigitte souhaite vendre sa maison de ville pour s'acheter une maison à la campagne. Elle y vit depuis une quarantaine d'années et elle m'a avoué dans son message qu'elle n'a jamais revu la déco. C'est bien ce que la majorité des acheteurs potentiels qui sont venus visiter lui ont fait remarquer. C'est après un certain nombre de visites non fructueuses que Brigitte s'est tournée vers moi. Elle est pressée de quitter sa maison, mais force est de constater que c'est difficile jusque-là. Vous avez envie de voir ce que l'on va pouvoir proposer à Brigitte pour l'aider à rejoindre la campagne? Alors on y va, go! Brigitte vit dans une maison pas très moderne. C'est le moins que l'on puisse dire. Du papier peint des années 70, une grande cuisine séparée, une cheminée d'angle. Par contre, le bon point, c'est la chambre au rez-de-chaussée et la salle de bain attenante. C'est un excellent argument de vente. En plus de ça, la maison bénéficie d'une bonne exposition. Donc, la luminosité, elle l'aura. Je parle au futur parce que tout dépend de la déco qu'on va choisir. En effet, jusqu'ici, des papiers peints chargés ne laissent pas la place à la luminosité. Imaginez toute la pièce de vie éclairée. C'est ce que l'on va faire, entre autres. Déjà, je vous laisse voir un peu le contexte. Alors, avez-vous une petite idée de ce que l'on va pouvoir faire pour dépersonnaliser, moderniser, apporter plus de lumière, uniformiser? D'abord, la première étape, on va dépersonnaliser, c'est-à-dire on va se séparer des meubles ou objets soit trop encombrants, soit trop personnels qui n'attirent pas les potentiels acquéreurs. Momentanément, bien sûr, on ne va pas jeter toutes les affaires de Brigitte, on va juste les mettre de côté le temps de la vente, dans un garde-meuble par exemple ou chez les copains. Ensuite, on va moderniser. Comment? Si Brigitte est d'accord, on va garder certains de ces meubles et on va les peindre. Soit pour les moderniser, donc, soit pour les effacer visuellement du paysage. Enfin, de la pièce en question. Après, je fais une parenthèse qui ne concerne pas Brigitte, mais pour aider toutes les personnes qui souhaitent effectuer un homestaging, on range. Oui, ici chez Brigitte, tout est bien rangé, donc ça va bien. Mais je ne sais pas si c'est le cas chez tout le monde. Une maison rangée est attirante, ou plutôt une maison en foutoir est rédhibitoire à la vente. Donc je disais, on va repeindre. Oui, ici, chez Brigitte, plusieurs meubles seront conservés, mais repeints. Dans la chambre, dans la cuisine, et dans le salon, la salle à manger. En effet, dans la chambre, on va repeindre l'armoire et le montant du lit. Dans la cuisine, on va rafraîchir les éléments, avec une couleur plus claire, et on va quand même se séparer de certains éléments pour alléger l'ensemble de la cuisine. Quant au salon et à la salle à manger, on repeint la table et l'horloge. Brigitte voulait la donner car elle ne l'aime plus. Oui, mais on ne va pas tout virer, car dégager l'espace, oui, mais tout vider, non. Il nous faut présenter une maison meublée quand même. Puisque Brigitte voulait la sacrifier, on va la repeindre. On parle de peinture, oui, et dans la salle de bain, c'est tout pareil. On va garder les éléments. La douche n'étant pas si vieille, c'est la seule chose que Brigitte ait changée durant toute sa vie dans sa maison. Alors elle n'est pas récente, mais on la garde quand même, elle est correcte et le budget est celui qu'il est. Bah tiens, justement, en parlant budget, quand on parle homestaging, on garde en tête qu'il y a une somme à ne pas dépasser pour entrer dans ses frais. Oui, le homestaging ne permet pas d'augmenter le prix du bien, mais il permet de faciliter la vente au prix du marché. La maison sera donc plus facile à vendre à sa juste valeur. Donc on ne dépense pas plus que 4% du prix du bien que l'on souhaite vendre. Ça, c'est dit. Donc on a vu que majoritairement le budget ira dans la peinture et dans le revêtement de sol. Ouais, il est fondamental d'avoir des sols identiques sur la majorité de la surface pour avoir une sensation d'uniformité et donc de grandeur, de volume. On va donc poser un PVC de bonne qualité parce que oui, ce n'est pas parce qu'on s'en va qu'on doit tout négliger. On vend, on ne triche pas. Un PVC imitation béton ciré, d'une teinte sobre et intemporelle, valeur sûre comme je le dis souvent. Et puis bien sûr, on va quand même se permettre quelques petits achats pour moderniser, que Brigitte pourra réutiliser dans sa nouvelle maison à la campagne. Vous aurez bien remarqué qu'ici, aucune restructuration n'a pas le budget. Je finirai avec cette remarque, en homestaging, on fait du mieux avec ce que l'on a. Tiens, ça me fait penser que cette philosophie serait bonne à adopter pour la vie en général, non? Vous en pensez quoi? On remet une deuxième couche?
on regarde à nouveau. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Brigitte, après tout cela, je te donne maximum 2 mois pour vendre ta maison. Je suis certaine qu'elle va vite partir. Vous voyez, parfois, il ne suffit pas de grand-chose. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Les autres corrections arrivent dimanche prochain. En attendant, pensez au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner aussi, à partager, ça serait super. Et puis comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront sûrement l'objet des prochaines vidéos. Vous trouverez l'adresse mail dans l'onglet à propos ou dans la barre de description juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao!